Attention famille, voici une vendeuse de piments qui essayait d'arnaquer un occultiste sans savoir. Histoire vraie, l'affaire se passe en Côte d'Ivoire. Bon, déjà l'occultiste en question était âgé de 60 ans. Ce qui se passe, c'est que c'est un monsieur qui a pratiqué déjà dès sa jeunesse. Ce qui fait que dans sa sorcellerie, il a eu à accumuler tellement d'argent qu'il n'avait ni femme ni enfant. Il a seulement passé sa vie à pratiquer sa sorcellerie, en s'enjailler et basta. Là maintenant, arrivé à 60 ans, il a dit que bon, il a dit que bon, là, je vais bientôt mourir. Donc, il serait quand même temps que je me trouve quand même une femme et que je laisse au moins un enfant ainsi sur terre. C'est ainsi donc qu'il a commencé un peu à chercher et il est tombé sur Maeva, une vendeuse de piments de luxe. C'est-à-dire, une fille qui vendait son piment extrêmement cher et à des hommes fortunés et des sugar daddy d'une certaine classe sociale. Le type d'abord au début s'est présenté. Il gérait une relation de sugar daddy et consort. Sauf qu'à un moment donné, il a posé la condition à la fille. Il a dit franchement, moi, je suis déjà vieux. Mon âge est déjà avancé. Mon problème est que si tu es d'accord, mon problème actuellement est que je veux un enfant. Donc, si tu es d'accord, tu viens, on reste ensemble. On n'est même pas obligé de se marier si ça te dérange. On reste ensemble. Tu me fais un enfant et je te mets à l'aise. Je fais tout ce que tu veux. Je te paye donc tout ce que tu veux, tu auras. Elle a dit que ok, il n'y a pas de problème. C'est ainsi donc qu'il a porté donc la jeune fille et il a mis chez elle. Ils ont donc géré la relation, ils vivaient en concubinage. Et dans cette relation-là, il lui donnait tout ce qu'elle voulait. Les voyages. Elle voyageait comme elle voulait. Elle partait en Europe, elle retournait au pays comme si elle prenait un taxi pour partir à côté. Elle avait les voitures qu'elle voulait. Elle mangeait dans les restaurants qu'elle voulait. Et patati et patata, il la mettait à l'aise. Il ne comptait pas, il dépensait sans compter. Sauf que de son côté maintenant, la jeune fille en question, bon, c'était une vendeuse de piments de base, donc elle avait fait les calculs dans sa tête. En fait, en aucun moment, elle ne comptait faire l'enfant au monsieur. Ce qui se passe, c'est que dans la tête de la fille, en réalité, elle, en aucun moment, elle ne voulait faire l'enfant au monsieur. Son plan était que elle voulait rester avec le monsieur jusqu'à ce que, comme il était vieux, dès qu'il décède, vu qu'ils sont restés en relation assez longtemps, elle hérite au moins d'une partie de sa fortune et elle s'en va maintenant vers sa best life, se marier avec quelqu'un de son âge. C'était ça son plan et arrêter la bordellerie. Sauf que là, elle a fait ça à la mauvaise personne. Le Sugar Daddy en question était un occultiste. Ce qui se passe, c'est qu'il gérait les relations, il nourrissait normalement, mais par derrière, dès que la grossesse tombait, elle partait en douce à l'hôpital retirée. Dès que ça sortait, elle partait retirée. Dès que ça sortait, elle partait retirée. Et le Sugar Daddy de son côté, il n'en savait rien. Sauf qu'après un certain temps, il a duré dans la relation, il se rend compte que, mais, ça c'est quoi ça? Depuis on est là, elle ne tombe pas enceinte, comment? Il a même fait des tests pour voir s'il était fertile et il n'avait absolument aucun problème. Il ne comprenait rien. Finalement, un jour comme ça, il est parti à l'hôpital pour un petit rendez-vous, un petit check-up. Arrivé là, il est tombé sur un médecin. Le médecin a dit que, ah, monsieur tel, tel, tel. Ils se sont salués. Bon, le médecin a parlé un peu trop, il s'est dit certaines choses. Ils se sont salués, il dit que, oh, comment ça va? Il dit que ça fait longtemps. Il dit que, mais, ah, d'ailleurs, comment va votre femme? Il dit que, mais, comment ça, ma femme? Il dit que, oui, mais madame que vous avez là-bas à la maison, vu qu'elle était ici dernièrement à l'hôpital pour retirer la grossesse, il dit que, comment ça? Retirer quelle grossesse? Il dit que, oui, oui. Et d'ailleurs, comme apparemment vous ne voulez pas d'enfant, elle est venue pour qu'on retire l'enfant. Il dit que, attends. Il a tiré le médecin sur un côté, ils se sont assis. Il a sorti quelques billets, il a remis au médecin, histoire de l'amadouer. Il dit que, raconte-moi bien l'histoire là. Bon, c'était un médecin assez avare. Il s'est mis à tout révéler. Il a dit que bon, ce qui s'est passé, c'est que votre femme est venue plusieurs fois ici avorter. Mais bon, elle nous a expliqué qu'apparemment vous ne vouliez pas d'enfant. Et comme vous n'êtes pas légalement marié, on n'avait pas besoin de votre consentement ou quoi que ce soit. On a donc retiré. Le gars dit qu'il reste comme ça, il dit que, et qui est? Il dit que, attends. Et ça s'est passé combien de fois? Il dit que 3 fois. Donc elle est venue 3 fois venir retirer la grossesse. Il dit oui. Il dit que ok. Quand le Sugar Daddy a compris l'affaire là au docteur, il est rapidement rentré. Il n'a rien dit à madame. Il est rentré, il a appelé madame. Il a fait comme s'il voulait passer une soirée avec elle. Il a mis du vin et, sauf qu'il a lancé quelque chose dans le vin de la dame. Dès que la dame a bu, son corps a commencé à peser, elle s'est endormie. Dès qu'elle s'est endormie, elle s'est réveillée subitement. Elle s'est rendue compte qu'elle était comme dans un endroit clos, un peu comme dans une boîte. Elle n'arrivait pas à respirer. Elle a forcé, elle n'arrivait pas à respirer. À un moment donné, elle s'est mise à taper l'endroit où elle était, les murs, taper. Et le Sugar Daddy maintenant, à l'extérieur, a dit, ouvrez le cercueil. La fille a sursauté. Ils ont ouvert. Elle s'est rendue compte qu'elle était dans un cercueil et dans un cimetière. Et là, il était déjà minuit passé. Là, maintenant, il a regardé la jeune fille, il a dit, repose en paix. Il les a demandé de refermer ça. Elle a essayé de se débattre, mais le produit qu'on avait mis dans son verre faisait encore effet. Ils ont rapidement refermé ça et ils ont enterré la jeune fille vivante. Ils sont partis.
Ce qui se passe maintenant, que quelques temps après, bon, certains d'entre eux, les jeunes qui ont enterré la jeune fille en question, certains d'entre eux ont commencé à avoir les remords. Bon, la fille d'abord en question, c'était une fille qui se comportait, bien que c'était une vendeuse de piments, elle se comportait quand même bien. De temps en temps, elle gérait un peu les petits au quartier, elle les donnait un peu d'argent, elle prenait un peu soin d'eux. Ce qui fait donc que certains des jeunes qui l'ont enterré là ont commencé à avoir du remords. Ils ont commencé à avoir du remords et un d'entre eux a pris son courage à deux mains et il a appelé la famille de la fille. Il a dit que votre fille est enterrée dans tel cimetière. Il a raccroché l'appel. Les gars ont sauté, mais ça faisait déjà un bon moment qu'ils ne voyaient plus les filles. Ils sont donc appelé la famille, expliqué la situation et ils sont descendus en délégation dans le cimetière en question. Quand ils sont descendus, ils ont commencé à faire comme s'ils voulaient creuser et certaines personnes ont vu ça et ils ont appelé la police. Quand la police est arrivée, ils ont expliqué la situation aux policiers. Mais les policiers ont dit que non, vous êtes sûrement là pour faire vos rites bizarres, votre sorcellerie que vous avez l'habitude de faire là. Et en plus, en plein jour, ça ne va pas se passer comme ça. Après avoir discuté, presque bagarré même avec la police, finalement, ils se sont entendus et ils ont creusé. Ils ont ouvert, ils ont sorti le cercueil. Ils ont vu la jeune fille en question à l'intérieur. Par chance, ça ne faisait pas trop longtemps. Elle était encore vivante et ils l'ont portée, ils l'ont emmenée à l'hôpital. Mais malheureusement, dû au fait qu'elle est restée longtemps dans un endroit sans oxygène, sans parler du fait qu'elle avait été droguée, elle est décédée quelques temps plus tard. Et on a appelé le sugar daddy, on a enquêté, on a su que c'était lui. Il a été enfermé. Franchement, la famille, ce n'est pas l'argent de n'importe qui qu'on peut manger. Ce n'est pas n'importe qui qu'on peut mamailler. Les filles, celles qui aiment la vie facile là, ce n'est pas à n'importe qui qu'on fait ça. Ce n'est pas l'argent de n'importe qui qu'on peut manger. Si elle s'était contentée juste de respecter le deal, faire l'enfant avec le sugar daddy. Surtout que le sugar daddy avait tout fait, il lui avait même ouvert même des boutiques, donc, même si le sugar daddy en décidant, il ne lui laissait même aucune fortune, elle n'aurait souffert de rien. Mais elle a voulu jouer à la grosse tête. Elle est partie retirer la grossesse jusqu'à 3 fois, mais elle continuait de manger l'argent du sugar daddy. Elle s'attendait à quoi? Non, franchement, ce qui lui arrivait n'est pas bien, mais c'est mérité. Franchement, ce qui lui arrivait n'est pas bien. Je ne conseille même ça à personne, mais c'est mérité. Et franchement, elle a elle-même cherché ses problèmes. Disons-le comme ça. Franchement, si vous savez que vous ne pouvez pas supporter quelque chose, n'acceptez pas. Ne mangez pas l'argent de quelqu'un comme ça. Rien n'est gratuit sur cette terre. Enfin bref, c'était info et amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. La cagnotte pour aider le petit Aboubakar Siddiq à avoir son opération est toujours ouverte. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas la famille, ce jeune, après divers accidents, notamment à l'âge de 9 ans, a une fracture de l'os du fémur ainsi qu'une déformation progressive de la colonne vertébrale. Il a absolument besoin d'une opération d'urgence, la famille, et malheureusement, sa maman ne peut pas la financer seule. S'il vous plaît, la famille, faites un geste. Aidez-le, s'il vous plaît. Les numéros MTN et Orange sont affichés à l'écran, la famille. Faites un geste, s'il vous plaît.